Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui petite vidéo pour évoquer certains titres qui vont sortir en 4K cette année, voire en 2026 avec les retards habituels, et qui ont donc été annoncés sur certains sites US depuis peu. Je parlerai donc principalement de films américains qui pourraient sortir éventuellement en France simultanément ou avec quelques mois d'intervalle. Par contre, je n'évoquerai pas les titres qui sont déjà annoncés tels que Seven, Thelma et Louise, Constantine, Amadeus, les Clint Eastwood, les Tarantino et autres. Évidemment, ça reste prévisionnel. Je ne vous donnerai pas de date précise de sortie, mais vous aurez une idée potentiellement de ce qu'on peut espérer avoir sur nos étagères en 2025. Alors je commence avec le catalogue donc Disney 20th Century Studios. On a donc Master et Commander donc de l'autre côté du monde. Donc ça sort en 4K normalement. Donc aux US, le Blu-ray était édité par 20th Century Fox. Nous, c'est chez Universal. Donc peut-être que Disney a donc racheté les droits. Donc voilà, du grand spectacle, ça pourra être très sympa sur grand écran à mon avis. On a également Kingdom of Heaven, la Director's Cut. Donc c'était sorti chez 20th Century Fox aussi aux US. En France, c'était chez Pathé. Alors le Blu-ray est défectueux depuis un certain temps. Et en plus, bon voilà, le Master HD était quand même assez déplorable. Donc moi j'avais racheté l'import US donc avec l'AVF sur la version cinéma et les sous-titres français sur la version longue. Donc pareil, grand spectacle. Franchement, ça devrait être très sympa à revoir en 4K. Un titre également que j'attends, principalement aussi, c'est Minority Report. Donc c'était sorti chez Paramount aux US, en France chez 20th Century Fox. Donc pareil, on va dire que c'est un Spielberg que j'aime beaucoup, un de mes préférés dans sa filmographie. Donc voilà, je serais ravi en fait d'avoir un 4K aussi pour ce titre. On a également donc 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard pour la sortie en même temps du troisième volet, donc 28 ans plus tard, qui vont sortir en 4K. Donc aux US et en France, c'était sorti chez 20th Century Fox. Donc voilà, ça sera l'occasion de découvrir en fait, parce que je ne connais pas du tout ces deux films. Donc voilà, ça sera une découverte si je me les prends, on verra. On a également La planète des singes, donc le film de 1968 avec Charlton Heston, un grand classique maintenant. C'était sorti aux US et en France chez 20th Century Fox également. Donc je ne l'ai même pas en support physique, donc voilà, ça sera l'occasion de le récupérer en 4K. On a également donc Alien 3 et Alien Résurrection. Bon, c'est un peu logique parce qu'on a eu Aliens le retour qui est sorti récemment. Donc moi j'ai le coffret œuf, donc j'ai déjà le troisième volet, le quatrième volet en Blu-ray. Donc c'est la suite logique comme je disais, donc ça sera très sympa à revoir aussi en 4K. On a également Fight Club. Bon, c'est un peu l'année 2025, risque d'être l'année David Fincher en 4K. Donc celui-là je l'attends avec impatience parce que bon, j'adore pour moi c'est mon préféré de David Fincher. Donc voilà, je suis ravi que ça sorte en 4K. Donc c'était sorti aussi chez 20th Century Fox. On a également donc Armageddon qui était sorti aux US et en France chez Touchstone, donc Disney. Je suis pas très grand fan on va dire de Michael Bay, mais voilà, c'est du grand spectacle, donc je suppose qu'en 4K ça devrait être assez sympathique aussi. Il y a également donc Patton qui va sortir également. Donc moi j'avais récupéré le Blu-ray il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Voilà, c'était sorti aussi chez 20th Century Fox. Donc voilà, pourquoi pas, un film de guerre. On a également donc Tron et Tron Legacy. Alors Tron, il y a très longtemps que je l'ai vu. J'ai plus trop de souvenirs. Tron Legacy, je ne l'ai jamais vu. Donc c'était sorti chez Disney, tout simplement, aux US et en France. Pourquoi pas? Je prendrai peut-être, on verra, à petit prix, pourquoi pas.
Et enfin, on a également donc Tombstone. Alors Tombstone, c'était un film qui était, voilà, qui était annoncé déjà depuis un certain temps chez Disney, juste avant qu'ils annoncent, on va dire, l'arrêt du support physique. Au final, Disney a repris de plus belle, hein, les éditions physiques. On a vu pas mal de titres sortir. Par contre, ce titre-là, donc Tombstone, était sorti uniquement en Blu-ray, mais aux US, donc chez Buena Vista, donc voilà, chez Disney. J'ai toujours eu une petite préférence, hein, pour Tombstone par rapport à Wyatt Earp de Kevin Costner. Les films étaient sortis à peu près en même temps, hein, à quelques années d'intervalle, ou même la même année, je m'en souviens plus. Et voilà, je serais ravi de le revoir, le film en 4K. On a également quelques dessins animés qui vont sortir. Alors on a Lilo et Stitch, donc pour la sortie du film live, hein, qui est cette année. J'ai jamais été trop fan, hein, du dessin animé. D'ailleurs, je l'ai même pas en Blu-ray. Je sais pas si voilà, je l'achèterai en 4K, on verra. On a également La Belle et le Clochard qui va ressortir donc pour son 70e anniversaire. Donc à voir si justement, hein, tous les titres que je vais vous dire vont sortir chez nous aussi en 4K, ou alors ça sera uniquement aux US. Voilà, on a apparemment repris un peu les 4K avec Disney, donc suite aux sorties de Blanche-Neige et de Cendrillon. Donc on verra si ça sortira. La Belle et le Clochard, c'est vraiment un de mes Disney préférés également. On a Pinocchio aussi pour son 85e anniversaire qui va sortir. Voilà, donc un grand classique, hein, Disney. On a également Fantasia qui va sortir pour son 85e anniversaire également. Voilà, donc Fantasia, un classique aussi. Et pour finir, donc, on a La Belle au Bois dormant aussi, un grand classique Disney. Donc pour cette fois-ci son 65e anniversaire. Alors chez Paramount, on a Le Patient anglais, hein, qui va ressortir donc en 4K. Chez nous, c'était Studio Canal qui avait sorti le film en Blu-ray. Je ne l'ai pas, donc ça sera peut-être l'occasion de le revoir, hein. J'avais bien aimé le film, mais voilà, il y a plein de titres qui me manquent encore dans la collection, donc voilà, pourquoi pas. On a également Retour à Cold Mountain, donc c'est un titre qui était sorti en Blu-ray chez nous, chez TF1 Vidéo. Un film que je me souviens plus trop, hein. Je l'ai vu, mais voilà, j'ai plus trop de souvenirs. Est-ce que je passerai à l'achat? Pas sûr. On a également 3 films de Kevin Smith qui vont sortir en 4K. Donc on a Clerks, Méprise multiple et Jay et Bob contre-attaque. Alors ça, ce sont des films qui étaient sortis uniquement en Blu-ray aux US. Chez nous, je crois que c'est pas sorti, hein. Donc pour les fans, hein, de Kevin Smith, ça sera l'occasion, voilà, de récupérer les films dans leur collection. Une suite logique, Once World 2 va sortir donc en 4K. À savoir que donc, le premier était sorti, hein, déjà, et on aura certainement un coffret regroupant les 2 premiers. Bon, moi j'ai jamais été trop fan, hein, de l'humour de Once World, donc je les possède pas en Blu-ray. On a également Stalingrad qui va sortir en 4K. Alors chez nous, c'était sorti chez Pathé, hein. Donc voilà, à voir si ça va sortir chez Paramount aussi à l'international, ça je sais pas. Bon, j'aime beaucoup le film, hein. Donc pourquoi pas en 4K, c'est du grand spectacle aussi. On a également donc Le Saint qui va sortir en 4K. Bon, j'ai déjà le Blu-ray. Voilà, est-ce que ça sera utile d'acheter un 4K? Pas certain. On a également la suite, donc Y a-t-il un pilote dans l'avion, donc numéro 2. J'ai pas encore le premier, hein. J'avais hésité à acheter le Blu-ray avec les 2 en apport US. Maintenant, sachant qu'il y a le 4K qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans un coffret, et même à l'unité à l'étranger, je pense que j'achèterai les 2 voilà, individuellement. On a également la trilogie, enfin plutôt la suite, hein, parce qu'on a déjà Y a-t-il un flic pour sauver la reine qui est sorti, mais on a aussi Le Président et Hollywood qui vont sortir. Bon, moi j'avais déjà la trilogie en Blu-ray, donc c'était un import scandinave apparemment, hein, quand je vois les languages.
Voilà, je passerai certainement à l'achat en 4K, hein, je pense. À partir du moment où j'ai déjà acheté le premier, voilà, je pense que j'achèterai les deux suivants. On a également donc une petite comédie, un Kingpin, qui était sorti aussi aux US, hein, mais pas en France. C'est une comédie que j'avais découvert au Vidéoclub, qui était très sympa, voilà, dans le milieu du bowling, donc avec Bill Murray, entre autres. Alors pourquoi pas, on verra. Et enfin, donc, on a True Grit, qui devrait ressortir aussi en 4K. Donc l'original, hein, celui de 1969, donc avec John Wayne. Donc pourquoi pas non plus le prendre, je ne l'ai pas en Blu-ray, donc on verra. Après, on va passer donc à Warner Bros. Bon, là, ils ont clairement un planning qui s'annonce impressionnant. On a donc Gravity, qui devrait sortir d'ici peu. Bon, c'est vrai que le film se veut, on va dire, à regarder en 3D. Mais voilà, je suis pas contre un petit 4K. Donc, je pense que je passerai à l'achat, hein, quand ça sortira. On a également, bon, on l'attendait quand même, hein, L'Arme Fatale, qui devrait sortir tout au moins le premier qui est annoncé. Les suites sont pas encore annoncées. Mais voilà, ça va suivre, évidemment. Donc c'est une des rares sagas Warner Bros qui n'était pas encore sortie, hein. Donc ça je ferai pas l'impasse, hein, je rachèterai en 4K, c'est quasiment sûr. On a également une série de 6 films James Bond, donc avec Sean Connery. Donc on a James Bond 007 contre Dr No, on a Bon Baiser de Russie, on a Goldfinger, Opération Tonnerre, On ne vit que deux fois et Les Diamants sont éternels. Alors, les James Bond, j'en ai aucun en support physique. Donc, ben oui, ça sera l'occasion de récupérer en 4K. Boogie Night, je ne l'avais pas non plus. Je l'ai vu au cinéma, j'avais beaucoup aimé, mais ça fait partie encore des films que je ne possède pas dans ma collection et que je prendrai. Donc, peut-être en 4K. On a également les 2 Conjuring qui vont sortir, que j'ai acheté récemment ici en Blu-ray. Alors, est-ce que je rachèterai en 4K? Ça, c'est pas certain, hein, franchement. On verra bien. On a l'intégrale des Freddy. Donc, les Freddy, bah, je vous avais présenté le coffret 4K, hein, du premier volet. J'ai pas vu l'intégralité des Freddy, hein. J'avais commencé avec le 6 au cinéma, qui était une catastrophe pour moi. Heureusement que je me suis pas arrêté là, que j'ai regardé le premier, qui est vraiment très très bien. On m'a conseillé aussi le 3 et le 7. Donc voilà, j'achèterai peut-être pas tous les Freddy, mais peut-être quelques-uns. Les Noces Funèbres également sort en 4K. Alors c'est un des rares films de Tim Burton que j'ai pas vu. Donc pourquoi pas. On a également Green Lantern. Bon, ça je vais passer assez rapidement, hein. C'est pas un film qui m'intéresse. Donc voilà, je ferai l'impasse. La trilogie Blade en 4K, hein. Donc le premier était sorti en 4K ici au mois de décembre, donc les deux vont suivre. Bon, ça m'intéresse pas trop non plus, même si le deuxième était un peu mieux de Del Toro. Un titre, par contre, où je ne ferai pas l'impasse, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc ça, clairement, je prendrai en 4K, hein. J'aime beaucoup le film. Donc ça sera l'occasion de le revoir également. Il y a L'étoffe des héros aussi, qui devrait sortir voilà, cette année aussi. Un film qu'il y a très longtemps que j'ai vu, que je ne possède pas non plus dans la collection. Donc voilà, ça sera un achat potentiel aussi en 4K. Alors là, les Kubrick, enfin, on devrait avoir donc Eyes Wide Shut qui devrait sortir et Barry Lyndon aussi également. Alors mon Barry Lyndon, je ne sais pas où il est, j'ai dû le prêter, je ne l'ai pas récupéré. Bon, bref. Donc ça, par contre, voilà, je les attends fortement, donc ça sera un rachat en 4K certain. On a aussi 2 comédies, donc le Golf en folie et Friday. Alors c'est des films que j'avais découverts aussi en vidéoclub, hein, mais bon, voilà, c'est des petites comédies US sympas, mais voilà, c'est pas des films que je prendrai en 4K, je pense pas. Après, on a 3 films
La petite boutique des horreurs, Des monstres attaquent la ville et Planète interdite, que je ne possède pas en Blu-ray, que je n'ai jamais vu, Donc, je ne sais pas si je les prendrai. Ça, c'est pareil, ça sera au cas par cas, on va dire. On a Speed Racer aussi, de Roberto Rodriguez, que je n'ai jamais vu. C'est un des rares Roberto Rodriguez que je n'ai pas vu. Donc, on verra aussi pareillement. THX 1138, de George Lucas, pareil, jamais vu. Est-ce que je me laisserai tenter? On verra, c'était sorti aussi en Blu-ray, hein, évidemment. On a également AI, Intelligence Artificielle. Alors ça, par contre, c'est un des rares Spielberg que je déteste. J'ai pas aimé du tout au cinéma. Donc celui-là, je ferai l'impasse hein, facilement. On a L'Âge de cristal, que je ne connais pas. Voilà, ça sera peut-être une découverte aussi. J'ai jamais vu. Donc potentiellement, je pourrais peut-être l'acheter. Enfin, la suite des Gremlins, donc Gremlins 2, donc ça devrait sortir enfin en 4K, le premier étant sorti déjà depuis un petit moment, même si c'est vrai que le Master 4K est loin d'être formidable. Hein. Également, chez Kubrick, on a Lolita, que je devrais acheter, hein, parce que bon, je l'ai pas en physique non plus, je l'ai pas en Blu-ray, et son remake également, d'Adrian Lyne. Alors le remake était pas mal aussi, hein, mais un peu à l'image de Psycho, ça n'apporte pas grand-chose, donc honnêtement je préfère largement les originaux. Donc je pense que ça sera uniquement celui de Kubrick que je prendrai en 4K. Soleil Vert, c'est un film que je n'ai jamais vu, pourtant avec Charlton Heston, donc ça, celui-là m'intéresse fortement, donc voilà, le 4K, c'est envisageable, on va dire. On a également deux petits Steven Seagal qui vont sortir, donc Piège en haute mer et Piège à grande vitesse en 4K. Alors est-ce que ça vaut le coup de les prendre? Je ne sais pas, les Blu-ray déjà suffisent amplement à mon avis, mais bon, on verra. Un petit Steve McQueen avec Bullitt, donc ça je ne l'ai pas non plus en Blu-ray, donc voilà, ce sera l'occasion de le récupérer en 4K. On a également donc Amityville, la maison du diable, qui sort. Donc ça, je ne l'ai pas non plus. Potentiellement, ça sera un achat aussi. Et enfin, je vais terminer donc avec Danse avec les loups. Donc ça, c'est un titre qui est quand même vraiment attendu. D'autant plus que le Blu-ray est défectueux. Donc ça serait vraiment l'occasion de revoir ce chef-d'œuvre, hein, on peut le dire, sur grand écran, dans une très belle qualité. Donc voilà pour Warner Bros. Alors chez Universal, on aurait donc The Frighteners qui devrait sortir. Alors le Blu-ray était édité voilà, chez ESC, hein, donc à voir si c'est eux qui sortiront également le titre en 4K. Donc pourquoi pas. On a également un petit titre, hein, Ça chauffe au lycée Ridgemont, hein, pour le 40e anniversaire du film. Alors c'est le film typique de teenage movie des années 80-90 que j'aime beaucoup et que je n'ai pas vu pour le coup. Hein, donc voilà, ça pourrait m'intéresser éventuellement. Donc j'ai pas le Blu-ray. Et enfin, donc il y a Daylight. Donc le Blu-ray est sorti et une VHS aussi, une VHS box a été sortie chez ESC. Alors j'ai rien pour ce film, donc à voir aussi éventuellement si je me laisse tenter. On a un titre MGM via Warner Bros. Qui devrait sortir. C'est Stargate. Alors Stargate, nous, c'était sorti chez Studio Canal. C'est pareil, hein, c'est un film qui aurait dû sortir cette année, hein, pour son anniversaire. Donc je crois que c'était sorti en 94. Mais qui a pris beaucoup de retard apparemment au niveau technique. Donc voilà, on verra chez quel éditeur ça sortira. Alors chez Sony, on a Légende d'automne, hein, que j'apprécie et qui est sorti un peu en catimini en fin d'année dernière. Le titre sortira probablement aussi chez nous, hein, mais j'ai quand même bien envie de me procurer ce 4K US. Alors, il y a évidemment les Fincher, hein, comme j'avais dit au tout début de la vidéo, donc j'en parlerai pas. Hein.
Et puis aussi, il y a My Girl, qui est une petite comédie de mon enfance, hein, que j'adore. Je ferai peut-être l'upgrade, à voir si ça vaut le coup ou pas. Sachant que voilà, Sony en général, les Master 4K, c'est souvent des bombes, hein. Et pour finir, on a une ressortie, donc voilà, des Hommes d'honneur que j'ai en import UK, hein. Ça ressort en steelbook avec Dolby Vision. Alors, à voir si je craque ou si je ne craque pas. Voilà, j'aime beaucoup le film aussi, donc on verra. Chez Lionsgate, principalement les Tarantino, hein, déjà au planning de cette année que tout le monde attend, hein. Donc il y a évidemment Reservoir Dogs, donc, qui était sorti chez Metropolitan. Donc là c'est le steelbook Nova Media qui est magnifique. Donc on a évidemment les deux Kill Bill. Voilà, donc pareil, ça c'est les steelbook Nova Media, qui était sorti pour le coup chez Studio Canal, hein, les derniers Blu-ray. Jackie Brown aussi. Bon, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais bon voilà, j'en parle. Là c'est le vieux steelbook, hein, avec le bandeau bleu, tout dégueulasse, chez TF1. Et donc on a également les trois autres Tarantino qui devraient sortir. Il y a Les 8 salopards. Excellent, hein, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps. Il y a Django. Et donc il y a également, pour terminer, Le Boulevard de la Mort. Alors les derniers Blu-ray de Kill Bill 1 et 2 étaient édités chez Studio Canal, hein, comme je l'ai dit précédemment. Reservoir Dogs donc chez Metropolitan, Jackie Brown et Le Boulevard de la Mort chez TF1 Vidéo, Les 8 salopards chez M6 Vidéo et Django Unchained chez Sony. Donc à voir chez quel éditeur sortiront tous ces titres. Alors je vais terminer avec Studio Canal. Donc pour le moment, j'ai relevé un titre qui m'intéresse, c'est Aux frontières de l'aube. Il y a une belle édition Blu-ray, hein, qui était sortie dans la collection Make My Day, Studio Canal donc. Je l'ai loupé, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle que ça sorte en 4K. Je pourrais donc le récupérer, ça me fera un film de Catherine Bigelow en plus dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. J'en profite pour vous souhaiter également tous mes meilleurs vœux, hein, pour cette année 2025. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.